Eh bien bonjour à tous, un samedi 28 août ici. Je vais réaliser une dernière cueillette de champignons avant la fin de mes congés. Donc j'ai déjà commencé ma journée hier, mais alors qu'il faisait magnifique plein soleil, il s'est mis à pleuvoir, donc je suis rentré chez moi pour mieux retourner aujourd'hui. C'est encore un peu mouillé, mais il ne pleut plus, donc c'est cool. Alors aujourd'hui je vais pas laisser les champignons sur place car un couple d'amis m'en ont demandé. Je vais essayer de leur faire plaisir avec différents champignons comme des girolles, des trompettes, des pieds de mouton et pourquoi pas des cèpes. Allez, c'est parti. Là, les petits gars, conseil du jour, quand vous voyez ce genre de choses, gardez votre calme, ne vous excitez pas. Regardez ça, il y en a partout, partout. Regardez ça là, là, là en dessous de la branche. Il y a des gens tout près de moi. Surtout gardez votre calme, ne criez pas, ne vous faites pas repérer. Regardez ça, c'est assez incroyable. Là, ici on voit tout plein dans les herbes. On va essayer de pas marcher dans tout, on va le prendre de ce côté-là. Regardez. Gardez bien votre calme, respirez, profitez. Et cueillez. Hein. Regardez ça, le panorama ici. Regardez ça. C'est incroyable. La tâche de la mort, hein. Regardez ça. Le panier est rempli. Ça fait 2 kilos hein, quand c'est rempli. Et j'en ai encore à couper les pieds. C'est totalement délirant. Ça c'est une tâche à 2,5 kg. Et il y en a encore plein de petites. C'est incroyable. Vous avez peut-être vu ma publication sur ma page Facebook, un champignon passion. Comme quoi il n'y avait pas de nouvelles poussées de cèpes. Il y en a quand même quelques-uns qui sortent, mais c'est pas transcendant. Et puis il y a ceux de la semaine passée, hein, puisque la semaine passée il y a eu vraiment une toute petite poussée. Mais ils étaient tous véreux. Regardez, ça c'est ceux de la semaine passée qui ont bien poussé. Mais pas de nouvelles poussées pour cette semaine. Enfin, ça ne saurait tarder hein, maintenant. Ça c'est sûr, on va encore patienter un tout petit peu. Regardez ça les amis, la tâche de trompette. Tout est pourri, on ne sait pas être partout en même temps. Et tout cueillir. Hein. C'est ce qui se passe quand c'est une très bonne année. On cueille pas tout et quand on revient après, tout est pourri. Regardez ça, c'est une tâche énorme. On en a ramassé ici il y a 15 jours, mais comme on ne sait pas tout prendre. Regardez ça, il y en a des pourris, enfin il y en a un peu partout, hein. Je ne vais pas tout montrer. Il n'y a rien à récupérer. Enfin bon, on continue, on va voir ailleurs. Regardez ça, c'est noir de chez noir. Allez, on y va. Ben non, c'est pas des trompettes, c'est des chanterelles cendrées. Et je suis un peu dégoûté parce que pour ma vidéo sur la présentation de la trompette de la mort, j'ai utilisé une photo de Wikipédia pour vous montrer les chanterelles cendrées. Ah ben, voilà, j'aurais dû venir ici une semaine plus tôt. Bon, je savais pas qu'elles étaient là, je recherche des noirs sur mes tâches. Voilà, des magnifiques chanterelles cendrées, un beau paquet. Il y en a encore ici. Il y en a encore là, enfin, il y en a une belle tâche, assez cool. Voilà, dommage que j'ai dû utiliser la photo de Wikipédia, si j'avais su. Magnifique. Ça c'est pourri de chez pourri, elles sont toutes rabougries. Regardez ça, les taches. Mais alors ce qui est absolument génial, c'est qu'il y en a, regardez ça, des toutes petites. Et ces mitraillées de petites, ça ressort. Ça va être une année record. Ah là les trompettes, hein, regardez ça. C'est tout minuscule. Et il y en a de nouveau partout.
Donc dans une semaine, 10 jours, ça va de nouveau être le jackpot. C'est incroyable, regardez tout ça qui a pourri là-bas. C'est encore un bel emplacement, regardez ça la tâche. On va peut-être récupérer quelques-unes dans cet tas. Enfin, c'est incroyable. Les girolles améthystes, elles sont là. Hein. On les avait zappées depuis 2-3 semaines. Mais elles sont bel et bien là, dans un état déjà bien avancé. Voilà, tout ça c'est des girolles améthystes. Il y en a pas mal. Hein. Il y a même des girolles friésies avec. Hein, des petites girolles toutes fines là. Regardez ça. Belle girolle améthyste. Belle petite tache. Ici on est dans une forêt où quand il y a des girolles au mois d'août-septembre, ah c'est toujours le pactole. Hein. Pactole en girolle améthyste, il y en a partout. Bien que, je vous montre ça, bien qu'ils ont coupé pas mal d'arbres, donc ça commence à être sacrément ronceux. Mais à chaque fois qu'il y a un chêne dans le coin, c'est bingo. Regardez ça, les belles girolles. Il y en a encore là, là plus loin, là ici. Et ça c'est cool. Hein. Et bien voilà, regardez ça les petits gars. Scandaleux ici. Ils coupent toute la forêt, nous emmerdent pour nos champignons, puis ils font des petits tas de bois hein, en faisant semblant que ça va leur servir pour leur chauffage. Et finalement, ben, on laisse pourrir ça. Il y en a partout. Regardez, ça c'est pourri de chez pourri, ça date de quelques années. Et ça ne sera jamais utilisé. Hein. Donc vraiment, on coupe la forêt pour rien. Bah, voilà, ils ont juste gardé le tronc pour donner ça aux Chinois, enfin vendre ça pour 2 cacahuètes. Et voilà ce qu'on fait de nos forêts. Et nous on s'emmerde avec nos champignons qu'on a de moins en moins. Et regardez comment les bois deviennent quand il y a moins d'arbres. Bah, c'est la galère, c'est des ronces partout. Bah, c'est scandaleux. Moi ça me désole hein, des trucs comme ça. Ça me désole. Si au moins le bois servait à quelque chose, hein, même si on le donnait aux gens qui n'ont pas trop d'argent, je dirais encore allez, mais là c'est du gaspillage, c'est inutile. Quoi. Perdre des places à champignons inutilement. Encore toute une traînée de girolles améthystes. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Elles sont petites, hein. Regardez ça, on voit bien les petites traces violettes. Voilà, ça c'est la spécificité de cette petite girolle améthyste. La petite qui deviendra grande, hein, parce que celles-ci, elles sont toutes fraîches. Hein. Il y en a pas mal, hein. Je ne saurais pas tout montrer. Regardez ça. Ici, ça devient un peu plus vieux. On va cueillir ce bout. Là, ici, au pied de l'arbre, il y en a encore. Ici, ici. Et là. Et là, il y en a une plus belle. Touc, on la ramasse. Ah, ici aussi. Il y en a un peu plus belle. On la prend. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah là, j'en vois des un peu plus belles là-bas. On y va. Regardez. Belle girolle améthyste. Encore ici. Et à mon avis, là, ça sont les dernières. Eh bien, les petits gars, je suis sur une place ici qui montre que rien n'est statique dans les champignons, hein, puisqu'on a toujours ramassé cette tache de girole au tout début de la saison, vraiment une des places les plus hâtives. Hein. Et donc, bah, cette année-ci, au début de la saison, on y était 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'y avait rien du tout, donc on n'est plus venu depuis 1 mois. Et là, mon coéquipier qui me dit, bah allez, viens, on va quand même aller voir si ça n'est pas sorti. Et moi, je lui dis, bah non, on perd notre temps, il n'y a plus rien, c'est fini. Et finalement, il m'a quand même poussé à aller voir. Et voilà, ancienne place hâtive qui maintenant est devenue une place tardive. Regardez, il y a des girolles. Boum, boum. Il y en a partout. Ah, partout. C'est une belle tache de 500 grammes. Elles sont bien grandes, encore toutes fraîches. C'est magnifique. C'est assez incroyable. Regardez ça. Et voilà. Alors ça s'explique simplement par le fait que
Regardez le long de la route, il y a le noisetier ici qui a bien poussé. Donc bah, du coup ça fait de l'ombre hein, et donc bah, la place est un peu plus tardive. Eh bien un bon petit rond de girolles. Là ils sont bien cachés toujours dans ces herbes. Là, ici en dessous du bois, regardez ça, on va lever ça. Regardez ça, la plaque de girolles, c'est plutôt pas mal. Hein. Regardez ça ici. Pas mal de tout. Et là dans les ronces, ah ouais, c'est vraiment bien caché. Hein. Dans les ronces comme ça, regardez ça, les belles girolles. Oh, oh. Au pied de l'arbre, magnifique. Ça doit être une tâche de 800 grammes, mais bon, on va pas les ramasser. On en a déjà beaucoup. Pas déconner. Et encore des petites ici. Une belle tache de chanterelle sinueuse. Alors vraiment, il y a de quoi faire. Hein. Il y en a même là encore en dessous. Là, ici au tronc de l'arbre. Ici bien caché dans le tronc. Là. Excellent. Belle petite tache de 300-400 grammes. Tout bon ça. Ah les petits gars, petite question à la communauté. Qu'est-ce que c'est ça comme variété de girole? Vraiment, c'est pas une girole commune, ni améthyste, ni palance. Regardez ça, les plis sont beaucoup plus repliés que les autres. Ici, il y a de petites taches bleues, mauves comme ça, c'est vachement bizarre. Dites-moi un peu, pour les pros de la reconnaissance des champignons, parce que ça c'est la toute première fois que je vois ça. Regardez les plis vraiment beaucoup plus rapprochés que les autres, avec des petites veines qui partent de partout. Qu'est-ce que vous voyez là? Des girolles. Et qu'est-ce que vous voyez là plus loin? Des pieds de mouton. Voilà, le tout sous le même cadre, girolles et pieds de mouton. Ça c'est beau. Hein. Par contre les girolles, elles sont un peu loin. Là, bon si j'en avais pas des masses, je les aurais prises, mais là, il y en a quand même 3 belles. Sinon c'est vraiment un peu loin. Par contre les pieds de mouton, eux, ils m'intéressent. Hein. Regardez ça. Bien qu'ils ne soient pas encore très grands. Mais encore un beau petit S. Et ça continue. Enfin, tout ça, ça peut encore grandir. Je vais prendre vraiment les plus beaux. C'est bien parce que j'ai faim, mais ça, par exemple, je vais le prendre. Il est magnifique. Ça, c'est ce que j'appelle déjà une tache un peu plus intéressante. Vous la voyez? Alors, c'est pas fini, hein, parce que je sais pas si vous voyez là derrière. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. On va faire le tour, comme d'hab. Regardez ça. Des beaux pieds de mouton. Ça, c'est la première. Et regardez, si on lève la caméra, là du coup, je pense que vous voyez ce que je vois. Ah, il y en a déjà qui sont cachés là derrière. Regardez ça ici. Et on va aller sous l'autre S de ce pas. Regardez ça, ça commence là. Et hop là, la traînée de pieds de mouton. Tac, 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 tac. Alors, combien ça donne ça? À peu près 1,5 kg, 2 kg. Et regardez, les beaux dans les branches, magnifique. Et encore ici, les derniers. Bon, ben, il n'y a plus qu'à cueillir ça. Excellent. Regardez ça. Beau panorama. Très belle tâche. Et donc, ça fait un S. Et ça repart dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois très bien d'où je suis. C'est incroyable. Belle tâche. Eh bien, je profite de cette cueillette de pieds de mouton pour enregistrer en voix off la conclusion de cette vidéo sur le chemin du retour vers la voiture. Que dire? Ben, on s'est encore bien débrouillé aujourd'hui avec des chanterelles sinueuses et pas mal de pieds de mouton. On a également vu beaucoup de girolles, mais on ne les a pas cueillis, tout simplement parce que hier, on en a déjà cueilli énormément. Avec encore également hier des trompettes de la mort, dommage qu'il n'y ait pas eu de cèpe. Mais bon, c'est pas mal, on a 4 variétés de champignons différents à offrir aux amis, donc ça c'est cool. Allez, ben, que dire de plus? Ben, on va reprendre le travail. Il y aura encore des cueillettes, ne vous tracassez pas, là je vais attendre un peu les cèpes parce que je suis blindé dans les autres champignons.
Voilà, allez, sur ce, j'ai rien d'autre à dire, donc je vous laisse. Bonne cueillette à tous, à la prochaine et ciao!